En poste depuis le 9 septembre 2016, le procureur de la République, Hervé Leroy, arrive au terme d'une délégation de près de 7 ans. Hervé Leroy, monsieur le procureur, bonsoir. Bonsoir. Alors avant de dresser votre bilan, on rebondit sur le reportage que l'on vient de voir. On sait qu'il y a une augmentation de procédures pour agression sexuelle sur mineurs. De quelle ampleur est cette augmentation ? On sait qu'il y a une augmentation, effectivement, parce que comme il a été indiqué dans le reportage, la parole se libère. Il y a beaucoup d'informations qui est dispensée au sein de la société, via les médias, via vos médias, au sein de l'école, au sein des interventions, notamment des gendarmes et des policiers dans les établissements scolaires, et la parole se libère, et donc on dénonce de plus en plus de faits. Des faits parfois, c'est vrai, anciens, et qui nécessitent des investigations au long cours, compte tenu de l'ancienneté des faits. Et aussi, il faut le dire, ce sont des procédures spécifiques qui requièrent des investigations d'ordre psychologique, psychiatrique, à la fois sur l'auteur et sur la victime. L'inceste, on en parle dans le reportage, c'est une des nombreuses formes des violences sexuelles et intrafamiliales. Vous venez d'en parler, des téléphones grave danger, bracelets anti-rapprochement, des dispositifs ont été mis en place depuis votre arrivée au Fénois. Comment améliorer aujourd'hui la lutte contre ces violences ? Je crois que pour améliorer la lutte contre la violence, franchement, ça passe par l'éducation. Il faut vraiment en parler le plus tôt possible, à la fois au sein des familles et puis au sein des établissements scolaires. C'est ce qui se fait. Il faut éduquer, il faut parler. Il y a un autre sujet auquel vous portez un grand intérêt, la lutte contre les stupéfiants. Là aussi, il y a eu des avancées en 7 ans. Malgré cela, le trafic continue et se développe dans les îles également. Si la justice peut condamner les infractions, comment éviter que la population ne tombe davantage dans cette spirale ? Mais là aussi, je rebondis sur ce que je viens de dire à l'instant, s'agissant des violences intrafamiliales et notamment des violences sexuelles. Il faut informer, il faut éduquer. Il faut bien spécifier qu'effectivement, dès le plus jeune âge, que toucher à la drogue, ça peut entraîner des conséquences à la fois physiques, psychologiques, et ça déstructure l'individu, bien évidemment, et sa famille. C'est un travail que vous faites avec la gendarmerie, par exemple ? C'est un travail qui est fait avec la gendarmerie, la police, mais tous les partenaires avec lesquels on travaille, et bien évidemment le pays. La réglementation locale en matière de cannabis, vu qu'on parle stupéfiant, a évolué et elle est amenée à évoluer encore. L'ILM n'attendait plus que votre feu vert pour récupérer les saisies de cannabis nécessaires au programme Porinetia Pakalolo Screening. Est-ce que ça a été signé ? Ça va se faire prochainement. On continue, on poursuit sur les affaires qui ont marqué le Fénois pendant votre présence ici, à commencer par celle qui vous opposait à Oscar Temaru, finalement jugé à Nouméa. Le leader indépendantiste a été débouté de son action, une affaire corrélée à celle de Radio Otereo Tefana, sans vouloir relancer le débat. Qu'en retiendrez-vous de cette affaire ? Si vous voulez, moi j'exerce les missions qui me sont dévolues, donc quand il y a des infractions qui me sont dénoncées, et dans cette affaire-là, les infractions avaient été dénoncées en 2014, avant mon arrivée, j'ai pris le relais de mon prédécesseur, et l'enquête s'est poursuivie sous mon égide. Après, c'est pas Hervé Leroy contre Oscar Temaru. Quand certains avocats ont pu l'avancer. Oui, mais écoutez, il ne faut pas personnaliser. Moi, je ne suis pas là pour personnaliser ma fonction, et encore moins, si je puis dire, personnaliser les prérogatives dont je dispose de par la loi. Moi, on me dénonce une infraction, eh bien, écoutez, j'exerce des investigations, je mène une enquête, et j'ai un rapport avec tous les Tavana, avec toutes les polices municipales, via la gendarmerie et la police nationale, qui se déroule au mieux. J'ai pas de combat personnel à mener au Fénois. Il y a quand même eu des attaques ciblées, des mots qui ont été forts. Oui, mais ça, écoutez, c'est la responsabilité de certains avocats qui croient devoir effectivement tenir ce genre de propos. Moi, j'ai pas de compte à régler avec qui que ce soit ici. Il y a d'autres affaires qui vous ont marqué ? Les affaires que vous venez d'évoquer, c'est toujours, vous savez, au fil des comptes rendus de permanence qui me sont relatés par mes collègues, c'est toujours, et dont j'ai connaissance, bien évidemment, parfois aussi à titre personnel, parce que je me saisis de certains dossiers. C'est les violences, effectivement, sur les personnes vulnérables, c'est les violences sur les femmes, où parfois on voit des
des dégâts physiologiques et psychologiques considérables. Et puis, effectivement, c'est les violences sur les mineurs, dont les abus sexuels. C'est toujours sur le plan humain, c'est toujours poignant, effectivement, d'appréhender ce type de procédure. Mais il faut le faire avec rigueur et exercer ses missions et diriger les enquêtes confiées aux officiers de police judiciaire. Ouais, je vais le droit. Autre sujet, climat tendu au tribunal de Papeete, avec des tensions entre les magistrats du siège et du parquet. 3 inspections ont été envoyées par la chancellerie. Une guerre froide qui a même fait l'objet d'articles dans la presse nationale. Pensez-vous que ces problèmes internes aient eu un impact sur le bon fonctionnement de la juridiction? Et surtout, comment vous avez vécu ces tensions internes? Bah, écoutez, dans toute communauté de travail, il y a plus ou moins d'affinités, mais moi, ce que je tiens à indiquer, c'est que juges et procureurs doivent travailler ensemble et de façon sereine. Et quand il y a des désaccords, mais portant sur des décisions juridictionnelles, eh ben, le parquet, le procureur de la République exerce les voies de recours. Mais je pense que le journaliste métropolitain auquel vous faites allusion n'a pas eu peut-être toutes les informations. En tout cas, il ne s'est jamais adressé à moi. Je sais qu'il a écrit beaucoup d'articles, de janvier jusqu'à récemment sur ma personne. Je n'ai jamais eu au téléphone. Il ne m'a jamais sollicité pour avoir, comme on dit, un contradictoire. Mais en tout cas, nous le faisons ce soir sur ce plateau. La procureure de la République de Périgueux devrait vous succéder. Que pouvez-vous nous dire à son propos? Alors écoutez, elle a été effectivement, c'est la règle, elle a été choisie par le garde des Sceaux. Maintenant, il lui appartient d'attendre la convocation devant le Conseil supérieur de la magistrature qui validera le choix qui a été opéré par le garde des Sceaux. Là, très honnêtement, je ne peux rien vous dire de plus. Et vous, que ferez-vous par la suite? Alors moi, comme vous l'avez indiqué, j'arrive au terme de mes 7 ans de délégation, puisqu'il faut savoir que le procureur de la République est nommé au parquet général et délégué dans les fonctions de procureur de la République au tribunal de première instance. Et à l'issue des 7 ans, s'il n'a pas obtenu un autre poste, par volonté, ce qui est le cas pour moi, il réintègre le parquet général. Donc le 1er septembre, je serai substitut général. Justement, 7 ans d'exercice en Polynésie française auprès des Polynésiens, qu'est-ce que cette mission vous a apporté? Un dernier mot, peut-être? Je dirais que j'exerce avec beaucoup de plaisir les fonctions de procureur de la République en Polynésie française parce que, je le répète à chaque audience, dans ce pays, on a encore des valeurs et on a encore du respect pour l'autorité. Et c'est vraiment très agréable. Monsieur le procureur, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir et bon courage pour la suite. Je vous remercie de m'avoir invité.